Gab, il a amené sa chaise. Ma partie préférée de ta chaise, c'est clairement son socle. Regarde, on va la lever. Elle va briser. Non, mais regarde, ça, c'est une chaise de Game Jam. Pour notre dernier épisode, on fait un road trip direction Saguenay pour aller rencontrer la gang de Totema Studio à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est là que Gabriel, Frank et Sam ont accompli leur premier fait d'armes en participant dans des Game Jam, ces compétitions où on doit créer un jeu avec une thématique imposée en seulement 48 heures. C'était donc très à propos de s'entretenir avec Totema pendant le Wonder Jam de l'UQAC. Le Game Jam, je faisais partie de l'organisation. J'ai participé à créer ça. On a commencé, il y avait genre 3 ou 4 équipes maximum. Ça va faire 10 ans. Cette année, il y a genre 120 participants. On a commencé à faire des jeux avec les Game Jam aussi. Ouais. Faire des nuits blanches, comprendre qu'il faut pas que tu fasses des nuits blanches. Notre premier jam, je trouve que c'était fou. Tu nous avais dit, ah les gars, dormez pas, hein, reste avec nous autres, Frank, là, va pas te coucher, là. À 5 heures. Sam, oh, moi je suis plus capable, les gars, je m'en vais. Là, moi puis Gab, on est comme, OK, il faut qu'on finisse le rush tout seul. Puis là, on présente le jeu, puis Sam qui est comme lui, qui parle le mieux, il s'en va. Comme un gros bébé fatigué. Totema a une structure pour le moins particulière. Si les stagiaires du studio sont rémunérés, les 3 fondateurs sont tous bénévoles. Un modèle d'affaires atypique alimenté par leur passion qui a débuté très jeune. Ce qui m'a marqué la console, c'est vraiment Super Nintendo. Tout le monde a joué au Donkey Kong Country au Super Nintendo. Non. Clairement pas moi. Sam, il a joué à 5 jeux dans sa vie. Là. Il y a un Noël, on avait eu, moi et mes frères, chacun un Game Boy Color d'une couleur différente, avec chacun une cassette Pokémon d'une couleur différente. Puis on avait eu le fil que tu pouvais plugger ton Game Boy avec celui des autres pour échanger tes Pokémon et faire des combats. Il y avait quand même quelque chose là-dedans qui a eu écho jusqu'à aujourd'hui, parce que c'était vraiment cet aspect-là de jouer avec du monde. Ma mère avait acheté le jeu Lighthouse. C'était vraiment pas un jeu pour enfants. Première vidéo, c'était malade. Tu louais, c'était jusqu'au lendemain à 18h. Fait que le truc, quand tu louais un jeu, tu descendais en bicycle juste à l'ouverture là, pour prendre ta cassette pour la voir jusqu'au lendemain à 18h. Le mieux que tu peux faire, c'était l'opération Boomerang. T'amenais ton jeu ou ton film avant la fin de la journée. Là, tu pouvais l'échanger pour un autre gratuitement. C'était malade. Là, mettons, tu jouais à un jeu comme trop dur ou de merde, genre le jeu de Toy Story. Ben, tu le Boomerang, puis tu prenais un jeu qui avait de l'allure. C'est ça qui était malade, en fait, parce que tu louais un jeu, puis ta save était aux premières vidéos. Je suis parti avec un de mes amis sur le pouce à Jonquière pour aller au plus gros première vidéo parce que là, il y avait du stock, tu sais. Mon père était pas content. On avait fait un jeu tabletop, un genre de Donjon Dragon, mais à la place d'être dans un monde médiéval fantastique, dans le monde contemporain, sauf dans une invasion de zombies l'hiver. J'ai tripé à l'idée de faire comme un système de règles, d'archétypes de personnages. Je pense qu'ils m'ont déclic, là, il était là. Moi, j'étais un grand fan de Final Fantasy. J'arrivais dans un monde complexe avec une histoire. Au secondaire, c'est un ordi, il y avait installé RPG Maker. Là, je pouvais faire mon jeu pour de vrai. Puis, tu sais, comme tout le monde, t'avais des idées de grandeur. Fait que là, tu faisais n'importe quoi, c'était de la marde, puis tu laisses faire ton jeu RPG Maker. Mais moi, au final, j'en ai fini un au complet. Ça s'appelait Frank Saga, OK? Je volais plein d'assets. J'ai pas fait essayer à tant de monde, là, parce que c'était très cringe, là. C'était vraiment très shonen, là. Chez Totema Studio, ce qu'on fait, c'est des jeux multijoueurs locaux. On va faire des jeux... Totema s'est fondé sur l'amitié des 3 gars, qui souhaitaient se créer une plateforme pour développer des jeux qui auraient comme point commun de rassembler les humains. Une vocation qui leur permettra de sillonner le Québec et même les États-Unis pour partager leurs créations. Moi, je connaissais Frank du secondaire. Je cherchais un coloc, fait que Frank est débarqué chez nous. On voulait faire un jeu sur mobile où est-ce que tu te déplaces en géolocalisation. Nous autres, on n'a jamais codé rien de notre vie. C'était sur Excel. C'est ton premier jeu. Tu mets la barre vraiment facile. Tu as comme eu, je pense, l'intelligence de dire « Hey, les gars, l'idée, c'est pas qu'elle est mauvaise. C'est un gros projet. Ça a quand même pris 6 mois avant que je dise ça. On avait quasiment pensé ce jeu-là parce qu'on se disait, Christy, ça existe pas, puis ça nous tenterait de jouer à ça. Un jeu où on va marcher avec nos amis dans la rue, puis le Pokémon Go est sorti, on a dit, ben voilà, c'est ça qu'on va jouer. On s'est posé la question, c'est quoi qu'on aimait dans le projet précédent, puis c'était de jouer ensemble. C'était l'idée de rassembler du monde physiquement. C'est ça qui a starté Totema Studio à ce moment-là. Puis là, on a fait Game of Thrones. Votre pouls
Qui aurait pu prédire qu'un destin aussi incroyable l'attendait? On s'est dit, bon, on va faire un jeu de garde-pouce sur un téléphone où est-ce que deux peuvent jouer un contre l'autre. Notre objectif, on l'a atteint avec Game of Thrones. C'est de faire le processus complet, faire notre premier jeu, tester des méthodes de monétisation. Chapeau à cette idée-là de faire que On la en pub, c'est le perdant qui la voit. Ouais, C'était malade. tellement une bonne idée. Ça a pris 3 ans, puis ça nous a rapporté 20$. Avec plus de 10 jams à leur actif, les gars se sont forgés une solide réputation de vétérans dans leur région, même s'ils sont maintenant hors compétition. La fougue de Totema est aussi alimentée par la volonté de mettre le Saguenay sur le radar de l'industrie, souvent centré sur l'axe Québec-Montréal. Même ce qui est d'électricité ou l'Internet, venez nous voir, ça va nous faire plaisir, on en a en masse. On était encore dans notre sous-sol au Saguenay. On n'avait jamais vu personne au Québec qui font des jeux alors qu'il y avait plein d'autres entreprises que nous autres. Il n'y avait pas de regroupement qui se faisait comme à Québec puis Montréal. T'sais, on est toujours bien fiers d'être un studio de la région. On n'arrête pas de dire Silicon Saguenay parce qu'on y croit. Avec l'université ici, il y a plein de monde qui sortent avec une formation incroyable en jeux vidéo. On voulait justement faire rayonner ça en région pour montrer qu'on était capable d'en faire quand même. Avec un Game Jam à l'UQAC, en 48 heures, de voir à quel point on peut partir de rien du tout, passer de la période de conception du jeu à la planification, à la réalisation autant que possible. On crée un jeu en 48 heures, c'est de la créativité pure. Là. Ouais. Faut que tu fasses des choix. Tu sais, c'est le même qu'on a appris à faire des prototypes, on est capable d'itérer plus rapidement, ça nous a appris à bien le faire. Quand ça fait 3 ans que tu travailles sur ton jeu qui n'est pas encore sorti, puis qu'il y a tout le temps une autre affaire à corriger avant de la tu sortir. viens à questionner aussi ta capacité à faire ça. Mais quand tu fais un jam puis qu'à 48 heures, t'es comme tout, là, du concept de l'idée jusqu'à ce que tu t'as dans ta main avec tes manettes puis tu joues avec du monde. Là, t'es comme, OK, je suis fier. Je peux prétendre que je fais des jeux vidéo dans la vie. T'sais. Notre motivation, c'est pas le prix, c'est pas la compétition du jam, c'est un acte de création. Là. Mais on a fait des Christy de beaux jams. L'expérience que j'ai particulièrement bien aimée, le jeu Potato Phone. C'est un jeu qui jouait sur téléphone. Ton téléphone devient une genre de carte à jouer. C'est de l'échange. Tu l'échanges. Les téléphones, ça se promène sur la table. Puis on était comme, ah oui, on pourrait vraiment l'amener plus loin, tu sais, puis comme peut-être même le commercialiser. Et là, tout d'un coup, infecté au coronavirus. pandémie. C'est le moment où c'est le moins propice de se passer un téléphone à pognasser comme ça. Là. Conseil de pro pour un game jam réussi. La communication, c'est le truc le plus difficile à faire. Rendu vers la fin, plus personne se parle parce qu'on a un jeu à livrer, tu sais. Ouais. Puis personne n'est prêt. Il y a des choses que tu peux préparer avant une game jam aussi. Tu peux déjà créer ton projet vide à l'avance. Attends pas à la fin pour t'assurer que ton projet fonctionne. Apprends des outils. Gab, c'est notre tech boy. Moi, le conseil, c'est fais-le le game jam. Tu sais, Ouais, vas-y, vraiment. n'hésite pas. C'est le moment de l'essayer, Ah de te planter. L'expérience que tu vas acquérir, tu vas vraiment avoir découvert quelque chose. Là. On a poursuivi la discussion chez Sam, un lieu qui a déjà été le siège social de l'entreprise, qui s'est d'ailleurs souvent déplacé entre les différentes résidences des gars. Ce contexte plus intime donnera lieu à un échange nostalgique de souvenirs entre les 3 cofondateurs de Totema. Tu sais, les débuts dans le sous-sol, là, avec tout le monde qui débarquait, la pile d'espadrilles en face de la porte, on n'avait aucune idée qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. On était full naïf, mais on était vraiment craqués. C'est toute la vie de tournée, tu sais, quand on sentait qu'on partait à Montréal pour le méga mix, là, on disait bye à nos blondes, on partait en char. Mais créait comme un groupe de rock en tournée là, qui partait, là, on faisait jouer le monde, on voyait le monde réagir. Quand on revenait, là, on était comme bien craqués dans l'auto, on reparlait. Le petit gars qui a dit que School Escape, c'était meilleur que Minecraft, là, c'est quand même pas pire. Ensemble, on a porté un jeu sur PlayStation, Xbox et Nintendo. C'est une belle réussite, c'est pourquoi je suis très fier d'avoir fait avec vous. C'est fou, hein? Ouais. On a un jeu sur Nintendo. Là. Quand on était petit cul, là, On n'a jamais dit qu'on aurait un jeu sur Nintendo. c'était là, tellement on pensait inaccessible dans nos têtes. T'sais. Au moment où on a rencontré Totema, Frank venait tout juste d'annoncer une nouvelle importante à ses collègues. Totema Studio, ça va être Samuel et Gabriel, moins Frank. Après 10 ans quasiment. Hein. Tu sais, quand Frank nous a appris ça, nous autres, déjà, on s'en doutait zéro pinball. Là. Ça me fait de la pin, c'est sûr, tu le sais. C'est un 2, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble là-dessus. Mais Tu sais, on est 3 personnes différentes, d'horizons différents, on a des intérêts différents par rapport à faire des jeux aussi. On doit prendre des décisions pour l'entreprise, puis des décisions personnelles là-dedans aussi. Hein. Pourquoi est-ce que je fais des jeux? Comment je vais investir le temps que j'ai? On s'est toujours axé sur le multijoueur local. Moi, j'avais des visées un peu plus narratives, raconter des choses. T'sais. C'était plus difficile pour moi de l'insérer. J'ai besoin de création, là. T'sais. Je laisse voler Totema de son côté, puis moi, ben, je peux concentrer sur mes visées aussi, puis sur les projets qui m'appellent plus. Je pense que tu as pris une belle décision, tu nous as bien apporté ça. C'est du positif, puis nous, ça nous relance, ça nous redonne une autre énergie aussi. ça nous shake parce qu'un Triforce à 2, ça marche plus. Hein. Il y avait un équilibre qui se créait là-dedans. Puis t'étais le gars qui nous ramenait à l'ordre. Puis ça va être un sacré défi. Là. C'est donc la fin d'un chapitre pour Totema, mais certainement pas la fin de la passion de Frank, Gab et Sam.
À l'instar de tous les créateurs et toutes les créatrices que nous avons rencontrés, ils sont 3 preuves de plus que tous les parcours sont valables pour en venir à la création de jeux. Et si une chose est sûre, c'est que la passion pour ce médium est bien vivante dans tous les coins du Québec. On est encore craqué, on aime encore le modèle. On a encore des beaux projets devant nous. On aime ça faire des jams, puis on aime ça faire des jeux. Ben moi, les gars, je vous souhaite que ça continue, que ça fasse des projets que vous appréciez, que vous aimez, que votre équipe continue à grandir aussi, puis que vous me fassiez des babayes de temps en temps quand même. Hein? Ben Je serais pas bien loin. C'est sûr. Frank, je t'ai composé une toune pour ton départ. Tu m'as composé une toune pour ton... OK, je vais improviser des paroles dessus. Ah non. Écoute bien. D'émotion. Écoute bien ça. Là, il y aurait sûrement des paroles. Wow. C'était un François qui marchait dans la rue. Nous le regardions partir. Nous retenions les mots que nous n'avions pas su lui dire. François, va-t'en pas, on va changer. François, oh! Moi, j'aimerais ça qu'on se fasse un câlin là-dessus, là. Un beau câlin hors champ. Ah oui. Colle pas la guitare avant d'arrêter de jouer. C'est bon ce que t'as vu, Gab. Ouais, merci. C'était vraiment 3 accords faciles. C'était